Le projet Hub minier, c'est un des projets phares du plan Sénégal émergent. Il a pour objectif de faire du Sénégal un centre de référence dans le domaine des mines pour toute l'Afrique de l'Ouest. Concrètement, il porte sur la réalisation d'une plateforme qui va canaliser tous les efforts dans le domaine de l'équipement, dans le domaine des services et dans le domaine du capital humain au profit des exploitants miniers d'Afrique de l'Ouest. Donc si vous voulez, le Sénégal pourrait devenir à moyen terme une sorte de supermarché pour les exploitants miniers d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils vont y trouver, si nos vœux se réalisent, ils vont trouver dans notre pays les équipements qu'il faut, la logistique qu'il faut, le savoir-faire minier qu'il faut à travers le capital humain, mais également les services dédiés aux mines, que ce soit les services d'ingénierie, les services de droit ou les services connexes, tels que les études d'impact environnemental. Le projet n'a pas pour vocation d'exploiter des mines. C'est un projet qui vise à mettre en place la technostructure minière à travers une série de réformes et une réalisation phare qui porte sur la mise en place d'un parc industriel. Et le parc industriel aura pour vocation de rendre disponibles toutes les utilités pour les exploitants miniers. Qu'il s'agisse donc d'équipements, de matériel minier comme les foreurs, qu'il s'agisse de savoir-faire en ingénierie des mines, que ce soit dans l'ingénierie de la géologie et que ce soit aussi dans le domaine du capital humain, parce que le mécanisme inclut la formation et les modifications de curricula de sorte à développer un capital humain dédié aux mines. Parce que le diagnostic du plan Sénégal émergent laisse apparaître qu'en Afrique de l'Ouest, nous souffrons d'un déficit de capital humain dédié aux mines. Nous avons très peu de techniciens de niveau intermédiaire et supérieur. Malheureusement, on a beaucoup de gens qui sont formés dans les grandes écoles en Europe et aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, mais qui partent sous d'autres cieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fuites de cerveau, qui sont préjudiciables à l'essor des mines. Et c'est conscient de cela que les autorités ont décidé de développer in situ, dans notre pays, un appareil qui permet de développer, qui permet de mettre en place le capital humain, que ce soit de niveau intermédiaire, de niveau ouvrier ou de niveau supérieur. Le projet obéit à un intérêt collectif, disons. Le Sénégal s'y retrouvera parce que ça va créer ce qu'on appelle l'import-substitution. À la place de l'importation des matériaux, nous allons les fabriquer localement. Donc nous avons fabriqué des outillages, nous avons fabriqué des machineries, nous allons faire des montages sur certaines espèces d'outils, de sorte à promouvoir ou bien jeter les bases de l'import-substitution. C'est-à-dire substituer des produits nationaux à des produits traditionnellement importés. Et ça, c'est très important pour la collectivité. Ça permet de développer les exportations au lieu d'importer. Donc, ça permet de créer des emplois au Sénégal. Ça permet l'aménagement du territoire parce que ça ne sera pas à Dakar. Évidemment que ça ne sera pas au plateau, ni dans la région de Dakar. Ce sera peut-être aux environs de Diass, de Thiès, de Kédougou ou du Sénégal oriental. Donc ça participe au développement de l'aménagement du territoire. Et enfin, ça va participer grandement, je crois, au transfert de technologies. Puisque nous allons nous approprier des technologies de fabrication de certains biens que nous importions jusqu'ici. Maintenant, si on se met à les fabriquer localement, c'est qu'il y a vraiment un véhicule pour des transferts de technologies.